c'est parti par un nouveau signe, hein, vous venez le voir, hein, vous ne serez pas surpris, moi je viens juste de le découvrir. En tout cas, bon courage hein, par rapport à ce Covid et par rapport donc à rester chez soi, planté, ne pas pouvoir sortir. Hein, pour ceux qui sont tout seuls, c'est vraiment pas évident, même pour ceux qui sont à plusieurs, mais ceux qui sont vraiment seuls, dur, et donc vous avez toute ma compassion dans ces moments difficiles. Mais c'est pas pour ça qu'on ne doit pas regarder les énergies du mois de mai qui vont arriver, sachant qu'en plus, il y a le déconfinement petit à petit, vous allez pouvoir profiter de ces énergies et pour pouvoir avancer, ou on verra bien si elles sont positives ou négatives pour la majeure partie des cas. Allez, c'est parti pour vous, les signes de la Vierge, puisque vous venez voir votre signe. On va regarder un petit peu tout ça. On va d'abord faire résonner le son du bol. Si vous n'avez pas l'habitude, faites le vide autour de vous, faites le vide en vous, concentrez-vous sur votre inspiration et votre expiration. C'est parti. Allez, c'est parti pour vous les signes de la Vierge. On va regarder tout de suite votre énergie principale, l'énergie principale de ce mois de mai. C'est un tirage général bien sûr, hein. Donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Regardez votre ascendant aussi et votre signe lunaire. Allez, pour vous les signes de la Vierge, quelle va être votre énergie principale sur ce mois de mai? Si je peux vous donner des conseils aussi par rapport à cela. Par rapport au signe de la Vierge pour ce mois de mai. Signe de la Vierge, ascendant Vierge. Vous retrouverez hein, votre tirage sentimental sur une autre vidéo. Allez, pour le signe de la Vierge, ascendant Vierge, signe en Vierge pour ce mois de mai 2020. On parle d'équilibre. Hein. On parle d'équilibre, hein, le yin et le yang, hein, d'arriver à pouvoir, équilibrer toute sa vie, hein, essayer de trouver un équilibre dans sa vie. Et ça parle surtout au niveau, alors ça peut être au niveau relationnel, hein, bien sûr avec le pape, hein, tout ce qui est aussi, mais signature de contrat, tout ce qui est professionnel aussi. C'est le pape, c'est celui qui signe les actes, hein, aussi de mariage. Donc on peut aussi le voir comme une personne au niveau de l'administratif. Donc il est question de trouver des terrains d'entente. Si c'est au niveau administratif, d'essayer de trouver des solutions avec cet équilibre, avec cette intempérance, au niveau professionnel, trouver donc des solutions par rapport à des contrats, par rapport à des accords. Alors attention, les accords, ça va être un combat, hein, il va falloir vraiment gérer hein, tout ça, parce que certaines choses, malheureusement, ne fonctionneront pas pour certains signes de la Vierge par rapport à ce mois de mai. Il va y avoir des blocages que vous pouvez d'ordre administratif, aussi bien notarial, hein. Attention à tout ça. Hein. Donc il y a des choses, ça peut vous faire un peu mal hein, pour votre équilibre. Hein. Vous allez peut-être penser que les choses vont pouvoir se stabiliser, mais il y a quand même il y a vraiment quelque chose qui vraiment ne tombera pas en votre faveur. Vous aurez beaucoup de mal avec des contrats, il y aura souvent des ruptures au niveau des contrats, il y aura des possibilités, des gros problèmes pour avancer. C'est quand même une énergie là, si c'est de se battre, hein, de trouver toutes les possibilités pour trouver une solution, pour pouvoir vous sortir des choses qui n'avancent pas. Et je parle au niveau de contrat, au niveau de tout ça, au niveau professionnel. Si c'est sentimental, il est question de retrouver son équilibre par rapport à un désaccord. Alors peut-être une séparation, peut-être un divorce,
une chose qui s'est mal passée hein, au niveau relationnel et sentimental, et de retrouver absolument un équilibre par rapport à une histoire qui s'est mal terminée au niveau sentimental. Allez, on va regarder maintenant l'ambiance générale pour les signes de la Vierge, ascendant Vierge pour ce mois de mai, s'il vous plaît. Guidez-moi pour les signes de la Vierge pour ce mois de mai. Alors on a encore la justice, alors je vais la prendre, on va la mettre à l'endroit. Vous demandez la justice, hein, vous demandez vraiment que les choses soient vraiment équilibrées. Hein. Vous cherchez votre équilibre, vous voulez trouver votre équilibre, vous êtes bien dans cette position-là, hein, une position tranchante. Hein. Il est sûr et certain que vous ne voulez pas vous laisser faire et que vous voulez absolument avancer et avoir cette position dominante hein, dans votre vie. Hein. C'est vous qui voulez dominer. Hein. Vous êtes dans cette position-là, hein, au mois de mai. La justice, vous voulez la justice, c'est vous qui donnez la justice. Vous voulez que les choses soient justes autour de vous. Et vous vous battez pour les choses justes. Allez, pour la Vierge, ascendant Vierge, mon énergie. Le jugement. Bon, voilà, donc celle qui va, alors ce qu'elle va l'opposer, je vais aller tout de suite à la troisième carte, parce que j'ai besoin d'elle pour voir si... Ah, malheureusement, ouais, c'est ce qui me semblait. Elle va pas être en accord avec vous, quoi qu'il en soit. La carte conseil, c'est l'ermite, et le jugement se trouve ici. Alors l'ermite, vous avancez doucement. Oula, vous avancez doucement. Vous êtes dans une position de combat, hein, de stabilisation. Hein, vous voulez ça, hein, vous voulez rester dans cette optique-là sur le mois de mai, les signes de la Vierge, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. Je ne répète pas, c'est général. Donc vous voulez vraiment cette stabilité. Vous optez pour cette stabilité. Et vous voulez vraiment que les choses qu'on vous écoute et que ces choses, on puisse aller de votre sens, qu'on vous pose ces jugements, que ces jugements soient posés. Mais avec cet arbitre, vous vous sentez isolé. Vous vous sentez quand même avancer seul. Vous sentez que ça n'avance pas à la vitesse que vous le souhaitez, que ces accords que vous demandez tant en tant que position de stabilité, que les accords que vous demandez tant n'avancent pas à la vitesse que vous le souhaitez. Il y a vraiment une énergie là, sur ce mois de mai, qui va encore être de retard. Je vous dis, le Covid n'y est sûrement pas pour rien non plus, hein, parce qu'il y a plusieurs signes, ils ont des blocages encore sur ce mois de mai, hein, et ça va en faire partie. Des accords, des choses que vous avez demandées, ça n'avance pas, c'est bloqué, vous avancez avec cette lanterne. Vous avancez, c'est sûr, mais vous êtes prévenu qu'au mois de mai, tout ce qui est accord, tout ce qui est des jugements que vous avez demandé, peut-être un jugement en justice que vous attendez, il y a ce blocage encore, vous vous sentez seul par rapport à ce jugement. Hein. Vous vous sentez seul vraiment par rapport à un jugement qui ne vous est pas donné, qui ne vous est pas envoyé. Donc si c'est vraiment au niveau justice pour certains du signe, il y a vraiment encore cette histoire d'être seul par rapport à un jugement. Pour d'autres, il est question d'attendre hein, des accords, de demander des choses, d'attendre des accords. Et vous êtes isolé, j'ai l'impression pour certains, par rapport à des jugements. Voilà, vous ne pourrez rien y faire. Hein, vous ne pourrez rien y faire. Et le chariot renversé. Hein. Donc il y a vraiment des choses qui n'avancent pas dans votre faveur pour les signes de la Vierge. Alors prenez ce qui résonne pour vous. Hein, c'est une énergie non seulement de blocage, mais alors vraiment de blocage, hein, mais surtout des choses qui pourraient vous être dit complètement non. Donc si vous avez demandé, il y a eu un jugement, vous demandez un jugement, ben, le jugement va peut-être tomber, mais alors ce ne sera pas la réussite. Hein. Ce ne sera pas la réussite pour ce jugement. Pour d'autres, il est question de demander peut-être pour une stabilité, pour avoir cette stabilité. Alors ça peut être au niveau professionnel, hein, certaines choses, et ben c'est toujours pareil, vous allez vous sentir isolé par rapport à ça, par rapport à un jugement, et la réussite n'y sera pas. On va voir pour vous. Et puis regardez. L'arcane sans nom. Donc il y a quelque chose. Alors pour certains signes de la Vierge, je le répète, tout ce qui est contrat, tout ce qui est demande d'aide, tout ce qui est un nouveau départ, un jugement réel, professionnel, enfin un jugement, ça peut être sentimental hein, ou autre chose. Attendez-vous pour certains du signe de la Vierge que ce soit malheureusement pas positif. Hein. C'est une énergie de déconvenu hein, quand même hein, sur ce mois de mai. Hein. Il y a peut-être des mauvaises nouvelles qui vont vous arriver, qui vont vous faire arrêter certaines choses, couper certaines choses, hein, une bonne fois pour toutes. Il y a une décision qui peut arriver, alors d'une autorité hein, pour certains, et qui peut vous faire couper les choses une bonne fois pour toutes, parce que l'accord, vous ne trouverez pas l'accord, ou en tout cas, justice ne vous sera pas rendue par rapport à une justice réelle ou par rapport au niveau même professionnel. Si vous avez des grands problèmes, vous allez essayer de trouver des accords, mais les accords ne viennent pas, vous vous sentez isolé.
cette réussite n'y sera pas, vous serez obligé de couper court à tout ça. Il y a quand même cette énergie de destruction, il y a cette énergie, la mort, hein, l'arcane 13, alors c'est pas catastrophique, c'est pas dramatique, parce que quand on efface quelque chose, on peut toujours recommencer quelque chose derrière, on peut toujours repartir, mais pour certains des signes de la Vierge, il y aura vraiment de gros problèmes. C'est attention au mois de mai, ce mois de mai ne va pas être facile hein, pour vous les signes de la Vierge. Allez, on va regarder un petit peu avec l'oracle jaune. Ça va être une énergie de bouleversement hein, pour certains du signe. On verra comment vous pouvez vous sortir d'une certaine situation tout à l'heure, après ce tirage-là. Si vous vivez des situations difficiles. Allez, pour la Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge. Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge. Qu'on puisse me donner un peu plus de renseignements s'il vous plaît. Bon, on parle quand même de choses que vous connaissez, hein, on parle quand même des choses où vous êtes droite, hein, c'est pas ce que vous faites hein, n'est pas du tout voilà, inconscient. Hein. C'est vraiment les choses qui sont bien positionnées. Alors là, on parle de l'amour, hein, par contre. Hein. Là, on parle de quelque chose que vous aimez. Alors, il est question aussi pour certains d'être protégés en amour, hein, par contre. Hein. Les questions au niveau de l'amour, c'est quelque chose qui peut être magnifique. Hein. Ça va parler d'un de vos enfants aussi, peut-être, entre parenthèses, par rapport à une relation amoureuse. Mais, en global, c'est vraiment quelque chose de stable. Vous vivez pour certains du signe de la Vierge des moments bien au niveau du relationnel, au niveau sentimental. Voyons voir, pour les signes de la Vierge, s'il vous plaît, la position des signes de la Vierge sur ce mois de mai. Comment la Vierge va attaquer au niveau du mois de mai. Alors, il est question de vous affirmer. Il est question de vous affirmer, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes dans une position de justice. Donc là, ça va être pas le combat, mais ça va être d'affirmer ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. Et il y a la fin de quelque chose. Hein. Il y a bien la fin de quelque chose avec la carte de l'hiver. Moi, j'ai bien quelque chose qui s'arrête, hein, qui s'arrête pour vous. Hein. Alors, voyons voir pourquoi. Oh, l'automne. Oui, il y a quelque chose. Oui, il y a bien quelque chose qui a. Il y a quelque chose pour vous au mois de mai, les Vierges. Il va falloir vous attendre à achever quelque chose. Oui, il y a quelque chose qui n'avance vraiment pas pour vous. Et on a quand même les deux plus mauvaises. Hein. On a l'automne et l'hiver ici, hein, dans la période de 6 mois par rapport à une situation d'affirmation. Mais moi, je suis plutôt sur quelque chose qui va s'achever, sur quelque chose qui s'arrête, quelque chose d'illusoire. Ça rejoindrait hein, ce que je vous ai dit avec le tarot de Marseille, hein, juste avant pour certains du signe. Prenez ce qui résonne pour vous, surtout, je vous en prie, prenez ce qui résonne pour vous. On parle d'une personne masculine qui vous touchera automatiquement. Alors, une personne blonde, hein, pas forcément, mais c'est une personne quand même du sexe masculin. Si vous êtes un homme, hein, voilà, vous êtes là, ça va vous toucher automatiquement. Si vous êtes une femme, vous regardez ce tirage, et les questions que ce sera par rapport à un homme. Professionnel ou sentimental, hein. Regardez. On a le serpent. Attention, hein, attention à des personnes qui peuvent vous nuire, attention attention à certaines choses, des accords, attention à tout ça, attention surtout à une personne, sexe masculine, pour certains des signes de la Vierge. Une personne qui est méchante, hein, c'est une personne de toute façon qui va vouloir vous atteindre et vous nuire. On a les contrats, comme par hasard, hein. Là, ça vous touche directement, mais attention avec avec un faux contrat, enfin un contrat qui ne donnera rien avec une personne masculine. Il est question que cette personne peut vous faire signer un contrat qui ne servira strictement à rien, ou enfin un contrat qui s'achèvera par rapport à une personne. On ne renouvelle pas un contrat. Pour certains, pour d'autres, hein, si c'est niveau sentimental, ça va être mis à mal hein, pour certains niveaux avec une personne du sexe masculin par rapport à quelque chose qui s'arrête, par rapport à quelque chose qui va se stopper. Il n'y a pas d'échange, il n'y a rien. Vous attendez un contrat, mais ce contrat n'arrivera pas, hein, quoi qu'il en soit. Pour vous, les signes de la Vierge, pour certains, les signes de la Vierge, je dis bien pour certains, attention. Regardez avec l'homme.
L'homme donc avec cette carte de l'automne, voyons voir. L'homme cette carte de l'automne, qu'est-ce que ça veut dire? L'homme cette carte de l'automne. Ah, non, j'en ai trop. L'homme et cette carte de l'automne. Je vais coincer entre ces deux là, ça va être quoi? Non, j'en ai trop. L'homme, la carte de l'automne, j'en ai qu'une s'il vous plaît. Quelque chose qui prend du temps. Voilà, c'est quelque chose qui va prendre du temps, quoi qu'il en soit, mais ça va pas par rapport à un homme. Si vous êtes l'homme par rapport à un homme, si vous êtes une femme par rapport à un homme, il y a quand même quelque chose qui prend du temps, mais ça va, malheureusement, c'est dans 3 mois pour certains, pour d'autres c'est quelque chose qui ne donne rien, c'est quelque chose qui ne va rien donner. On a quand même une nouvelle qui va arriver, alors cette nouvelle, hein, il y a quelque chose, on risque de vous faire quelque chose. Hein. Je vous le dis franchement, les signes de la Vierge, attention à une personne, mais vous allez vous en apercevoir. Quoi qu'il en soit, vous allez arrêter une relation avec une personne, vous allez couper toutes néfastes par rapport à une personne. Et vous allez vous en apercevoir assez rapidement, hein, je pense, hein, que quelqu'un vous tire, est méchante envers vous ou vous fait des coups pendables, que ce soit professionnel ou sentimental. Hein. Alors on a quand même l'élévation qui est là. Bon, quoi qu'il en soit, vous sortirez d'une situation par rapport à une personne, par rapport à quelqu'un qui, alors soit qui est pas honnête, enfin qui est sûrement pas honnête d'ailleurs, mais surtout avec quelqu'un avec qui vous ne pouvez pas avancer correctement. Ça avance depuis trop longtemps, trop doucement. Donc, cette personne au niveau sentimental, voilà, hein, il y a quelque chose que ça va finir par s'achever. Si c'est par rapport au niveau professionnel, les questions c'est des accords, c'est une personne qui ne peut rien vous apporter par rapport à ce que vous faites au niveau professionnel. Alors, si vous êtes indépendant, attention, si jamais vous croyez aux belles promesses par rapport à un contrat de travail ou une augmentation, malheureusement ça risque de ne pas être le cas. Mais vous en tirez quand même vous attirez quand même une gloire de tout ça, hein, malgré que ça va être assez difficile. Alors, on a bien le contrat, hein, on a bien ces contrats, hein, ça avance doucement, hein, quoi qu'il en soit. Alors, pour certains, hein, il y a peut-être plusieurs contrats. Hein, vous avez fait des demandes, vous avez d'autres contrats en cours, mais voilà, il y a plusieurs papiers de documents que vous avez remplis. Pour certains documents, il ne faudra pas vous illusionner par rapport à une personne. Pour d'autres, il y a des questions que certains vont prendre du temps avant que ça arrive, mais quoi qu'il en soit, il y aura une bonne nouvelle. Il y aura une bonne nouvelle. Donc c'est vrai, c'est pas tout perdu, c'est pas tout catastrophique, mais il y a quand même cette histoire de blocage, et non seulement un blocage, mais aussi de désillusion, hein, pour vous les vierges. Hein, vous allez voir sur ce mois de mai, c'est mon énergie comme ça, alors ne soyez pas surpris, c'est quelque chose qui part en live sur ce mois-là. Là, donc, on a bien cette élévation, une nouvelle qui va tomber, hein, sur quelque chose qui dure depuis un petit moment, par rapport à un contrat, par rapport à une demande, par rapport peut-être au juridique, on l'a vu tout à l'heure. Donc, il y a peut-être quelque chose qui avance tout doucement, il y aura une bonne réponse. Le 3, le 13, le 23, le 30 ou le 31, comme j'ai dit, peut-être un 3 dans la date où ça va arriver, mais généralement ça arrive assez vite, hein, dans le mois de mai, ou carrément le début juin, il y aurait bien quelque chose qui pourrait arriver, quelque chose qui traîne depuis un bon moment pour vous, les signes de la Vierge. Alors, si on regarde bien, on a quand même ce contrat. Quand je vous dis qu'il y a quelque chose qui traîne, hein, et que ça devrait vous porter vers le haut, vous allez pouvoir sortir d'une situation par rapport à ça, quelque chose qui est assez long, et on l'a encore là-dessus, vous êtes affirmatif, hein, vous êtes dans l'affirmation une bonne fois pour toutes, et vous avez cette élévation par rapport à ce contrat. On le retrouve ici, hein, par rapport à un contrat, une demande, ou quelque chose que vous devez recevoir. On a quand même cette chose qui avance doucement, on a cette affirmation, mais ça avance doucement par rapport à quelque chose qui arrive. Voilà, c'est lunaire, hein, aussi, hein, faut pas oublier, on est dans la Lune, hein, donc dans le signe lunaire, donc c'est quelque chose qui avance doucement par rapport aussi à celui-là, mais de l'avancer doucement, de l'avancer douce, on va en arriver à quelque chose qui va tomber quand même assez rapidement. Hein. Ça met du temps, ça prend du temps, mais on y arrive. Comme je vous ai dit, on a donc ce contrat. Pour certains, un contrat, quelque chose qui va vous arriver, mais une réponse négative. Voilà, vous avez vu, il y en a certains qui vont être positifs, d'autres négatifs. Donc il y a des contrats qui vont être, malheureusement, ça ne va pas avancer, la réponse sera non. Donc des demandes, contrats, je le répète, ou du juridique, ou quelque chose que vous... voilà, sachez qu'il y en a un, pour certains, ce sera non. Par rapport à un homme,
Attention, attention par rapport à un homme, à la méchanceté d'un homme, à quelqu'un qui est sournois. Méfiez-vous à ça. Langue de vipère, comme on dit si bien. Attention à tout ça. C'est une affirmation, donc méfiez-vous d'un homme. C'est ce que je vais vous dire pour vous, les signes de la Vierge. Quelque chose qui avance doucement, quoi qu'il en soit, sur quelque chose qui a été dur, sur quelque chose qui s'est achevé. J'ai l'impression que pour certains du signe de la Vierge, vous avez avancé sur un terrain suite à quelque chose qui s'est terminé, et ça c'est long et ça traîne depuis un moment. Sachez que vous allez avoir l'élévation là-dessus. Vous allez avoir l'élévation sur cette situation que vous vivez. Alors, comme je vous dis, il y a une question de maturité. Ce que vous voulez, c'est pas irréfléchi, c'est quand même des choses de réfléchi. Attention, voilà, à ça. On essaye de vous poignarder. Je vous dis de vous méfier d'un homme. Et on l'a ici. Attention au coup de poignard. Attention au coup de déstabilisation. On essaye de vous torpiller. Hein. Voilà. L'image, un bateau, hop. Il y a le sous-marin pas loin. Et une bonne torpille pour le faire couler. Méfiez-vous à ça. Quelqu'un qui risque de vous déstabiliser. Hein, d'essayer de vous déstabiliser. On a quand même une direction à prendre par rapport à ça. Vous avez quand même un choix à faire. Donc attention à cet homme, je le répète. Mais quoi qu'il en soit, on essaye de vous atteindre. Hein. Donc il va falloir quand même faire un choix à un moment donné. Et le choix, on l'a encore ici. Par rapport au coup que vous vous doutez qui est en douce contre vous. Donc il va falloir faire ce choix. Absolument. Ça vous concerne si vous êtes une femme vierge. Ou ça va concerner une femme pour un homme du signe de la Vierge. Alors, c'est une femme quand même à une stature quand même assez, voilà, une bonne stature. Hein. Alors, pour les femmes qui sont entrepreneurs, pour les femmes qui gagnent bien leur vie, pour les femmes qui sont bien, voilà, achalandées, attention au coup qu'on peut vous faire. Et il va falloir prendre un choix pour vous sauver. Mais c'est une femme de bonne stature, hein, généralement. Hein. Ça peut être quelqu'un qui travaille à son compte. Méfiez-vous à ça, méfiez-vous à ça. Hein. Méfiez-vous. Moi, je le dis, alerte rouge. Hein. Mais quoi qu'il en soit, vous trouverez la solution pour vous sortir de cette situation sur ce mois de mai, pour ceux qui vont vivre un peu tout ça, parce qu'on a ici la conque, donc on a quand même une carte qui est assez forte, une carte majeure. On a quand même cette carte, comme une carte pour moi de protection, la conque, le coquillage. On a vraiment quelque chose de beau derrière qui en découlera de tout ça, mais il faudra sûrement faire un choix, hein, le signe de la Vierge. Il y aura un choix à faire par rapport à un relationnel, par rapport à une personne. Aussi bien sentimental hein, que professionnel. Alors, on va regarder un petit peu maintenant comment vous pouvez vous sortir de certaines situations, les signes de la Vierge que vous vivez. Alors bien sûr ça reste général. Alors, comment on va se sortir le signe de la Vierge d'une certaine situation qu'elle peut vivre actuellement. Et bien, on a la femme, hein, l'étoile de la femme pour les signes de la Vierge, et les appuis. Donc il ne va pas falloir cracher sur ceux qui vont pouvoir vous aider. Si vous êtes une femme de la Vierge, une femme signe de Vierge, si vous êtes un homme, il y a l'appui d'une femme autour de vous. Et comment on va se sortir d'une situation de signe de la Vierge. On parle d'accident dans le passé. Ou quelque chose qui vous a enfermé pendant un moment donné, hein, les signes de la Vierge. J'ai eu quand même, vous êtes obligé de prendre un recul dans le passé sur une situation, un recul sur une situation du passé. Vous êtes renfermé hein, une bonne fois pour toutes par quelque chose qui vous a marqué. Malgré que, bon, maintenant vous avez retrouvé après le chemin de la renommée, hein, vous avez retrouvé le chemin de qui vous étiez. Vous avez quand même, avant d'arriver sur ce chemin-là, vous êtes quand même renfermé sur vous pour réfléchir à ce qui a pu vous arriver dans le passé, sentimental ou professionnel. Voyons voir la position et surtout la possibilité, on a les plaisirs. Bon, vous profitez de la vie, hein, quoi qu'il en soit, vous essayez de profiter au maximum hein, des bons moments hein, qui vous sont apportés. Vous prenez les choses bien, les choses mal, vous les laissez vraiment de côté. Mais il y a eu quand même quelque chose de passé qui vous a bien secoué, hein, j'ai l'impression. Allez, comment cette problématique pour les vierges pourrait avancer? Comment la problématique que la Vierge... Ah, c'est pas vrai. Comment? Eh ben voilà.
il y a un départ, il y a quelque chose, il y a un bateau, il y a un départ. Il va falloir quitter, si vous vivez une situation assez difficile, il va falloir quitter cette situation, de toute façon, quoi qu'il en soit, de reprendre un nouveau départ, de réfléchir avec votre sagesse, avec la sagesse que, voilà, je vais y arriver, la sagesse que vous avez en vous, de réfléchir, de quitter une situation, hein, pour pouvoir avancer, de rester droit dans ses bottes, et d'avoir donc cette tranquillité d'esprit, de comprendre qu'il faut quitter cette situation une bonne fois pour toutes. Alors on a le vol et la perte qui est ici, suite peut-être à un vol par rapport, que vous risquez un vol au niveau réel, une perte de quelque chose, un vol de quelque chose, ou soit on vous a complètement volé quelque chose, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental. Il y a cette situation qui vous demande de rester bien voilà, dans cet esprit de sagesse une bonne fois pour toutes, et de quitter une situation, quitter cette situation et tout. Ça peut être aussi tout ce qui est médisance et tout ce qui est méchanceté, hein, aussi, hein, tout ça. Hein. Donc peut-être quitter une bonne fois pour toutes une histoire du passé, hein, que vous avez mal vécu, quelque chose qui peut encore laisser des traces. Alors bien sûr, ça peut être un divorce, ça peut être des choses comme ça que vous avez pu vivre, ça peut être au niveau professionnel, des choses qui n'ont pas avancé comme vous le vouliez, vous le traînez encore, mais on vous demande absolument de quitter cette situation une bonne fois pour toutes, voilà, de tout virer de cette situation-là pour pouvoir avancer. Si vous avez perdu quelque chose dans le passé, quoi qu'il en soit, c'est que ça devait être cela, ça devait arriver comme cela, et malgré cette perte, il faut avancer. Reprenez votre stature, le signe de la Vierge, et avancez sur un nouveau chemin. Vous ne prenez pas la tête avec des histoires du passé. Ça risque, il y a des histoires qui traînent, s'il y a encore de la justice qui traîne au-dessus de tout ça. Il est vrai qu'en plus, avec les mauvaises l'énergie, là, ce qui risquerait d'arriver de néfaste, c'est peut-être pas bon non plus. Donc pas évident de tout quitter comme ça, hein, d'y oublier. Mais voilà, la solution pour certains qui vivront des moments difficiles, c'est vraiment de quitter une situation du passé qui vous a vraiment enfermé. Allez, voyons voir un petit peu. En 3 cartes, votre position du présent, les signes de la Vierge. Position au signe du présent, au signe de la Vierge. Aïe, j'en ai trop. Oh là là, j'en ai trop. Ouais, en plus. Eh ben, ils sont pas gentils avec moi. Hein. Allez, pour les signes de la Vierge. Allez, pour les signes de la Vierge, s'il vous plaît. La position du signe de la Vierge pour le mois de mai, j'en ai trop encore une fois. Je sais pas pourquoi, elle est partie de traviole. Allez, pour les signes de la Vierge, s'il vous plaît, pour ce mois de mai. Et ben, ça continue. Elles veulent pas, hein. Elles veulent pas, hein, les Vierges. Elles veulent pas, mais elles veulent pas de mai. La position majeure du signe de la Vierge pour ce mois de mai. Ben, c'est pas grave, hein, on va aller à la coupe. Je peux pas en avoir qu'une seule. Donc. Je vais chercher, on va prendre celle-là. Pour la première. Alors, la voix intérieure, écoutez-vous. Écoutez-vous. Écoutez-vous dans ce que vous voulez, et vous êtes vraiment dans le mois de mai, dans cette position de vous écouter. Peut-être pas d'écouter les autres, sûrement pas, mais d'écouter les messages qui vous sont lancés pendant vos rêves, mais surtout aussi ce que vous souhaitez. Il y a le succès avant, hein. Il y a le succès quand même avant. Bon, on est sur un 6, on est sur une dualité, donc il y a eu des compromis à faire pour avoir le succès dans le passé. Vierge, pour le mois de mai. Allez, pour le futur. Pour le mois de mai. Tant pis, hein. La première à être sortie. Voilà, il faut intégrer les choses. Alors après un épuisement. Il y a quelque chose qui vous a demandé beaucoup de courage, beaucoup de force. Avec le succès, vous l'avez eu, mais je vous ai dit, il y a eu des compromis. 6, une dualité. Donc vous avez pu avoir le succès après une dualité, après qu'il y ait eu un combat avec quelqu'un, enfin un combat avec quelqu'un, je m'entends, hein, vous n'allez pas le tuer, hein, mais au moins il y a eu 2 personnes, et je pense qu'il y a eu un conflit avec une personne
mais vous avez réussi à sortir par le haut d'un conflit par rapport à une dualité avec une personne, par rapport au passé. Et donc, maintenant vous vous écoutez. Maintenant vous vous écoutez. Il est question d'avoir appris certaines choses et c'est question d'avoir appris certaines choses du passé, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental. Sachez que vous voulez intégrer les choses dans le futur, vous voulez vraiment que tout soit remis en ordre dans votre vie, avec ce yin et ce yang, cet équilibre, de retrouver un équilibre parfait, parce que vous êtes complètement épuisé. Donc, mais l'épuisement, c'est la carte 9, le 9 en numérologie, c'est vraiment la dernière avant d'arriver sur le 1 démarrage. Donc, à un moment donné, vous allez redémarrer. On est sur la fin d'un cycle pour vous les vierges, un petit peu de courage encore, quoi qu'il en soit, mais vous allez arriver à avoir cette intégration, vous allez arriver à vous équilibrer une bonne fois pour toutes, parce que vous aurez laissé beaucoup de force. Voilà ce que j'avais à vous dire. Mais c'est pas fini, les vierges. Je vous retrouve tout de suite sur une autre vidéo pour votre sentimental. Salut!